et je vous partage un diaporama qui porte sur le projet Résido. Est-ce que vous voyez bien la page couverture d'un diaporama? Oui, Parfait, merci beaucoup. Alors voici le projet Résido, qui est un projet que j'ai travaillé dans le cadre de ma planification financière de retraite ou de la planification financière de retraite. Et c'est un sujet qui peut vous interpeller si vous vous intéressez aussi à la planification financière de retraite. Alors donc, le projet Résido qui porte sur l'évolution du prix des loyers dans les RPA. Alors, le besoin est le suivant, c'est qu'au cours de la retraite, nos besoins en matière de logement changent. Ils sont habitués. Bernard, je Oui, veux juste, oui, là, on est en train d'enregistrer, ça veut dire que tous ceux dont on voit les images à droite vont être dans l'enregistrement. merci de me le faire penser. J'ai enlevé les vignettes. OK, il y a juste toi et le diapo qui vont être dans Voilà, l'enregistrement. parfait. Alors là, maintenant, vous ne voyez plus les vignettes des personnes. Alors voilà, donc l'évolution des besoins de logement au cours de la retraite, comme je l'indiquais, change. Alors souvent, on va passer d'une maison, ensuite on va passer à un appartement en location ou en condo. Le passage de l'un à l'autre se fait souvent au moment où on veut réduire la charge que représente l'entretien d'une grande maison. On va passer à un appartement un peu plus petit. Et par la suite, on va ensuite aménagé dans une résidence pour personnes âgées. Et souvent, le passage vers une résidence pour personnes âgées peut se faire autour de 80 ans. Et selon une conseillère en hébergement que j'ai interviewée, elle me disait que c'est autour de 78 ans qu'elle estime l'âge moyen pour le passage à une première résidence pour personnes âgées. Les gens font la transition vers 78 ans. Et pour ce qui est des résidences pour personnes âgées, il y en a de différents types qui répondent à différents besoins. Alors donc, pour les personnes autonomes, souvent, ils vont aller dans un type de résidence qui va offrir des places standards. Pour les personnes qui vont perdre un peu de leur capacité, qui vont devenir semi-autonomes, ils vont chercher à occuper des places avec soins assidus. Donc, souvent, ils vont déménager dans une résidence qui offre ce type de place-là. Et à la fin, les résidences qui vont offrir des soins pour des personnes non autonomes lorsque les capacités sont perdues. Alors, on parle plutôt de CHSLD et il y en a de trois types, les CHSLD publics, privés et privés conventionnés. Et chaque changement de lieu d'habitation nécessite un changement ou une évaluation des coûts et une révision du budget. Alors donc, l'origine du projet, c'est au moment où j'ai fait ma planification financière de retraite, je voulais aussi inclure dans la planification la portion logement dans les RPA, mais à ce moment-là, j'ai pas été capable de trouver de l'information suffisamment pertinente et précise pour pouvoir faire le travail. Donc, à cause de ce manque d'informations-là sur le coût des loyers dans les RPA, ben, j'ai remis ce projet-là à plus tard, étant donné qu'il s'agissait d'une dépense éloignée dans le temps, et je me suis dit, je ferai ça un peu plus tard. Et le temps est venu au moment où, dans les médias d'information, j'ai vu passer beaucoup d'informations qui indiquant qu'il y a plusieurs retraités en résidence qui font face à des coûts de loyer et à des augmentations supérieures à l'inflation. Alors, ça m'a incité à retravailler cet aspect-là de la planification financière de retraite et d'où l'idée de faire émerger le projet ou de travailler sur le projet Résido. Quel est le questionnement que j'avais au moment où j'ai commencé à travailler sur le projet Résido? Je vais vous partager ça parce que ça va vous enligner sur qu'est-ce que ça va donner comme résultat, le projet Résido. Alors, le questionnement que j'avais était le suivant. Donc, dans le cadre d'une planification financière de retraite, je me demandais quel sera le coût du loyer à prévoir lorsque j'habiterai dans une résidence. Deuxième question, quel taux d'augmentation annuelle du loyer dans la résidence dois-je prévoir dans ma planification financière de retraite? Troisième question, quelle sera la proportion de mes revenus consacrés au logement? Quatrième question, quels ajustements dois-je faire à ma planification financière pour tenir compte des besoins de logement et de l'évolution du prix des loyers dans les résidences?
L'aperçu du projet. Ayant ce questionnement-là, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai divisé mon projet en trois grands volets. Premièrement, j'ai effectué une recherche d'informations concernant l'évolution du prix des loyers dans les RPA. Suite à ça, j'ai développé des outils permettant de répondre aux questions formulées que je vous ai présentées tantôt. Et j'ai aussi choisi de rendre ces outils-là disponibles aux personnes et aux groupes intéressés. Alors, donc, si aujourd'hui vous voyez qu'il y a des outils qui vous intéressent, qui vous interpellent, ben, on pourra donner une suite en faisant une formation et en vous remettant les outils en question, vous aidant à les prendre en main. La recherche d'informations que j'ai effectuée m'a permis de cerner la problématique et de faire une analyse de la situation. J'ai également aussi trouvé, lors de cette recherche d'informations-là, des documents d'information de première main qui sont les rapports sur les résidences pour personnes âgées qui sont publiés à chaque année par la SCHL. Les premiers rapports ont été réalisés en 2010 et à l'intérieur des outils que j'ai développés, moi j'ai inclus les rapports sur les résidences de 2015 à 2020 parce qu'avant 2015, ou plutôt en 2015, la structure de données qui était utilisée dans les années précédentes a été modifiée en 2015. Donc, les données étaient difficilement comparables avant et après. Donc, j'ai choisi de commencer l'incorporation des données dans les outils que j'ai préparés à partir de 2015. Chaque rapport sur les résidences est divisé de la façon suivante. La SCHL étant un organisme canadien, alors le rapport est divisé par province. Il y a donc un rapport spécifique pour le Québec. Et le rapport du Québec comprend une soixantaine de pages, une trentaine de tableaux d'informations sur les statistiques, sur les prix des résidences par segment de marché. Alors, tout ça a été une source d'information fort intéressante que j'ai trouvée pour ce projet-là. Et j'ai aussi utilisé dans ma recherche d'information des statistiques produites par Statistique Canada portant sur les taux d'inflation au Canada, au Québec et dans la RMR de Québec et dans la RMR de Montréal. J'ai aussi interviewé une conseillère en hébergement, Madame Julie Labbé. Une conseillère en hébergement, c'est une personne qui fait comme métier d'offrir ses services pour aider les personnes âgées à trouver une résidence pour personnes âgées qui convient à leurs besoins, à leur situation. Ce diaporama-ci étant terminé, je vais terminer l'enregistrement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions portant sur la présentation générale du projet?